Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 3 déjà de la saison 2 du Popcorn Review. Merci pour avoir été si nombreux à nous regarder en ces deux premiers épisodes qui étaient, c'est vrai, sous la forme de débat. Aujourd'hui, ça va vraiment être l'occasion pour moi de vous faire un format court, voilà, une version plus argumentée d'un film que je suis allé voir. Et je vais vous proposer tout simplement la Palme d'Or, qui était sortie forcément en avant-première à Cannes en mai 2025. Il est sorti au cinéma, c'est Un simple accident, le nouveau film de Jafar Panahi. Alors vraiment pour ce nouveau film, on va vraiment essayer de chercher à savoir pourquoi il a eu cette récompense et s'interroger sur celle-ci, parce que puisqu'il vient de sortir, c'est vraiment l'occasion pour le grand public de le savoir. L'idée, c'est surtout de comprendre si cette palme, elle récompense l'œuvre ou l'engagement réalistique, scénaristique, dans un contexte d'oppression politique en Iran forcément. Tout d'abord, en regardant le projet, on remarque un premier atout, c'est celui de l'immersion. Voilà, on se sent directement en Iran, tant les caractéristiques du mode de vie, les caractéristiques des restrictions ou encore des traditions propres à ce pays sont représentées. Ce climat, il va vraiment créer une proximité par rapport aux personnages, ça c'est quelque chose que j'ai quand même plutôt apprécié. Évidemment aussi, c'est un film qui est puissant. Voilà. Il a beaucoup de caractère. Ce que j'entends par là, c'est qu'il est vraiment courageux dans sa conception. Alors on le sait, Jafar Panahi, il a déjà passé plus de 6 années derrière les barreaux à cause de ses créations. Voilà, pour la seule raison finalement que dans son pays, la critique, même indirecte, du régime, elle peut être très sévèrement punie. Dès lors, on se rend compte vraiment que les émotions des personnages prennent d'autant plus sens quand on connaît vraiment ce contexte-là. Les violences, les craintes, les angoisses paraissent comme décuplées à l'écran. Cannes et sa cérémonie qui avait lieu en mai dernier, comme je l'ai répété en introduction, a sans doute eu raison de récompenser ce courage. Ce dernier vient également du fait de l'intrigue, qui nous fait suivre un homme soupçonnant d'avoir rencontré un ancien tortionnaire qu'il avait donc torturé des années plus tôt. Je crois que dans le monde dans lequel nous vivons, il est important de mettre la lumière sur les films qui font prospérer le 7e art, bien au-delà des frontières et des atteintes à la liberté de chacun. Cela étant dit, et c'était quand même tout à fait essentiel, je tiens à expliquer les différents aspects, vraiment en tant que spectateur, et plutôt vraiment sur l'artistique, d'un simple accident. Déjà, ce que je tiens à dire, c'est que pour ce qui est du scénario, on est vraiment sur quelque chose d'assez simpliste. L'intrigue, elle m'a quand même plutôt intéressé, mais j'ai pas forcément trouvé que c'était une très bonne intrigue. Voilà, on suit ce personnage et par la suite d'autres personnages qu'il prend avec lui dans cette quête de savoir si il s'agit ou non du tortionnaire en question, et de finalement ce qu'il faut lui faire, ce qu'il faut s'il faut le punir ou non. Bref, ces questions-là, mais j'ai pas forcément trouvé que le scénario c'était l'élément prépondérant. Pour continuer sur ça, on peut parler des personnages et des performances d'acteurs. Encore une fois, je trouve pas que c'est ce qui est le plus marquant dans ce film-là. J'ai quand même envie de parler du personnage d'Hamid, qui est un peu différent des autres. Pourquoi ? Parce que c'est le rapport à la violence. Il y a différentes réactions à celle-ci. Quand on a un tortionnaire, la majorité des personnages dans le film vont plutôt choisir l'option pacifiste, et c'est tout à leur honneur. Hamid, lui, on sent qu'il a accumulé cette rage, cette émotion, et que quelque part, il ne peut pas accepter qu'on ne rende pas l'appareil à celui qui a tant fait souffrir ses compatriotes. D'un autre plan, les caractéristiques qui tirent le film vers le haut, c'est vraiment l'objectif de réalisation et la qualité des images plans. Pour Panahi, qui est le réalisateur, c'est une nouvelle preuve de son engagement sans faille, sa soif de créer, son envie de passionner toujours autant les publics. Derrière la caméra, il fait preuve d'une vraie finesse et il va savoir vraiment capter les émotions dans leurs plus vives expressions. Si je devais donner une évaluation à ce film, je dirais que c'est un film qui est sans doute un 3 étoiles. Il vaut le détour, notamment pour saisir les enjeux créatifs qui se jouent en Iran en ce moment en raison du contexte politique. Ce par quoi il faut conclure,
c'est qu'un simple accident est une palme, à mon sens, politique. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, attention, voilà, parce que selon les critiques, on peut lire que c'est politique, donc ce n'est pas une bonne chose. Je tiens à préciser que pour moi, c'est une bonne chose, parce que c'est essentiel dans le monde du cinéma de valoriser ce travail-là, choisir de la sorte d'outrepasser les barrières qu'on essaye de mettre, c'est vraiment quelque chose voilà, auquel j'ai beaucoup d'estime. La valeur artistique est à mon sens moins cohérente par rapport au prix, forcément. Ça reste un bon film, hein, mais c'est pas forcément à la hauteur d'une palme. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode du Popcorn Review. Voilà, on a essayé de revenir rapidement sur ce film qui est sorti le 1er octobre en salle, qui est donc la Palme d'Or du Festival de Cannes, Un simple accident. J'espère que vous avez apprécié, n'hésitez pas à le dire en commentaire si ce type de format aussi vous plaît. On essaye de faire plus court. Et tout simplement, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review.